Dernier concert pour l'Orchestre national de Lille. Pour clôturer cette saison en beauté, Jean-Claude Casatsu propose 2 soirées de représentation lundi et mardi soir au Nouveau Siècle. Au programme, le Requiem allemand de Brahms. Notre journaliste Élodie Bernachon s'est rendue à la répétition de ce concert ce matin. Elle a notamment rencontré le chef d'orchestre de l'ONL. Il nous parle de cette dernière représentation et du choix d'interpréter Brahms. Écoutez-le. Nous allons proposer une œuvre extraordinaire, mystique, magnifique, qui est le Requiem de Brahms, qui est une œuvre, malgré son nom, qui n'est pas une œuvre de tristesse, mais qui est une œuvre d'un hymne vers une autre vie. En fait. Donc c'est comme le Requiem de Fauré, c'est une grande œuvre avec un grand chœur, 2 solistes, il y a plus de 200 personnes sur scène. Une œuvre qui chante au fond l'espérance d'après la vie, ce qui est assez réconfortant tout de même. Un concert donc à découvrir en intégralité ce soir et mardi soir à 20h au Nouveau Siècle. Des travaux vont débuter dès ce soir sur l'autoroute A1 et ce pour 8 semaines. Le secteur concerné est compris entre Carvin et Lesquin dans les 2 sens. Afin de faciliter la circulation des automobilistes, les travaux se feront du lundi au vendredi entre 21h et 6h du matin. Au minimum, une voie sera ouverte durant ce créneau horaire. Il s'agit de travaux préparatoires avant le grand chantier du mois d'août. Le point sur ces travaux avec William Dier du service des routes. Il est interrogé par Macha Grunessen. Le gros du travail va se passer en août. Ce sera la rénovation complète des chaussées dans le sens Paris vers Lille, sur 13 km entre Carvin et Lesquin. Donc sur tout ce secteur-là, on aura une réduction forte de la circulation, due aux travaux, et donc 3 voies dans le sens qui sort de Lille et 2 voies qui montent vers Lille. Alors on maintient 3 voies, mais compte tenu du chantier, des réductions de largeur de voie et de vitesse, on attend quand même des perturbations très importantes du trafic pendant le mois d'août. La place Riche-Bay à Lille est en train de devenir le lieu de toutes les revendications. Et les indignés occupent la place nuit et jour. Ils invitent les passants à venir s'exprimer sur un thème qui les fâche. Ce mouvement de contestation a été lancé par les Espagnols en mai dernier, alors que leur pays était durement touché par le chômage et la crise économique. À Lille, une dizaine de personnes occupent tous les jours la place depuis le 28 mai. Élodie Bernachon s'est rendue aujourd'hui pour comprendre les motivations de ces manifestants pacifiques. On essaye d'inviter le plus de monde possible à venir discuter, partager ses idées. Et en fait, c'est un mouvement de citoyens. En fait, on n'a pas d'étiquette, ou alors si les gens font partie de mouvements, de partis politiques ou de syndicats ou d'autres associations, on leur demande de garder ça pour eux, en fait, de venir en tant que citoyens, en tant qu'être humain, et de venir débattre en fait de leurs idées et surtout de leur indignation en fait par rapport à ce qui se passe un petit peu partout dans tous les domaines. 2 associations marocaines basées à Lille vont porter plainte suite aux révélations de Luc Ferry. Ces associations ont décidé de se joindre à la plainte contre X qui doit être déposée mercredi au nom de l'ONG Touche pas à mon enfant. Pour ces associations, il s'agit de lever le doute sur les accusations lancées par Luc Ferry et de faire le jour sur la pédophilie qui régnerait dans les grandes villes touristiques du Maroc. Nous avons rencontré Abdelatif Imad, le président d'une de ces 2 associations. Il nous explique les motifs qui poussent son association à porter plainte. Ce qui se passe au Maroc, c'est les villes touristiques telles que Essaouira, telles que Agadir et en particulier Marrakech commencent à être connues depuis les années 90 comme une destination de ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Ça touche des familles très pauvres qui ont du mal à se défendre et que, d'une façon générale, dans la plupart des cas, les dossiers ont été étouffés par la pression politique, par la pression policière et surtout par la pression financière, parce que ça se passe toujours comme ça se finit par payer le silence des familles.
En bref, ce fait divers à présent, samedi matin vers 4h30, un homme de 32 ans a été renversé par une voiture et traîné sur 50 mètres rue Masséna à Lille. Le piéton a été grièvement blessé aux jambes, il a été hospitalisé. Le conducteur de la Volvo est recherché, il est poursuivi pour tentative d'homicide. Le directeur du collège Jean Zay veut jouer l'apaisement après l'agression de mercredi. Ce soir à 17h, une réunion était organisée au sein de l'établissement avec les parents d'élèves. Il s'agissait d'évoquer l'altercation qui se conclut mercredi par 3 coups de couteau sur l'un des élèves. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur la météo des plages et l'infotrafic. Très bonne soirée à vous à l'écoute de Grand Lille TV.